tiens, voilà un pigeon voyageur. Mais c'est Ernest. Il nous livre un billet. Voyons ce qu'il nous raconte. La confrérie des charitables, un saint, un chéri et des navets. Vous voilà à Béthune. Qui sait si vous ne croiserez sur votre chemin des personnages mystérieux, coiffés d'un bicorne, vêtus d'une queue de pie décorée de médailles et ornés d'un nœud papillon blanc, de gants blancs, le tout drapé, selon la météo, d'un imperméable ou d'une cape noire. N'ayez crainte, ils ne vous veulent aucun mal et pourraient même vous dire « Tant que vous nous voyez, c'est que vous êtes encore de ce monde et que tout va bien. » Il nous faut retourner quelques 8 siècles en arrière, sous le règne de Philippe Auguste. En 1188, la peste noire fait rage sur l'Artois. Des cadavres d'hommes et d'animaux s'amoncellent et jonchent le sol des ruelles de l'enceinte fortifiée. L'atmosphère empeste. Les habitants ne savent plus à quel saint se vouer. Plutôt si, ils comptent sur Saint-Éloi pour stopper l'épidémie. Le 21 septembre, 2 maréchaux ferrants, Germont de Beuvry et Gauthier de Béthune, se retrouvent à la source de Quinty, sur ordre de Saint-Éloi. Chacun des 2 hommes affirme avoir vu le saint en songe et avoir reçu de sa part une mission commune, celle de créer une charité ayant pour vocation de secourir les malades, de nourrir les pauvres, de consoler la veuve et l'orphelin, et de conduire les morts à leur sépulture. Le fléau n'approchera point de vous, ni même de vos demeures, leur promet leur saint patron. Les siècles passent sans entacher la fonction bienfaisante de l'une des plus anciennes confréries françaises. Interdites sous la Révolution, les charitables poursuivent secrètement leur œuvre jusqu'à leur réhabilitation en 1802 sous le Consulat, puis devient laïque en 1853. Chaque défunt bénéficie du même respect, quelle que soit sa condition sociale ou sa confession. Dans les ruelles tortueuses de la vieille ville de Béthune, une tradition immuable s'érige tel un monument sacré. Les charitables veillent sur les âmes défuntes et leurs familles, guidant le cortège funéraire de l'église ou du crématorium jusqu'au seuil du repos éternel. 11 âmes charitables interviennent lors de chaque cérémonie, exécutant les ordres du maître de cérémonie appelé le chéri, sous la tutelle du prévôt. Avec solennité, il porte le défunt sur une charrette, entouré de la famille et protégé par l'homme de route. Chaque service s'achève par le rituel du rond. Les confrères forment un cercle, tandis que le chéri évalue les fautes vénielles de chacun, proposant des amendes sous le regard du prévôt. Ces sanctions, payées de bonne grâce, alimentent le déjeuner annuel du jambon du chéri, où confrères et consoeurs se rassemblent en une union presque sacrée. La légende murmure que cette confrérie trouve protection et salut dans ses rites immuables sous la protection de Saint-Éloi. Chaque année, les charitables se rassemblent à la procession à Navio, en référence au navet, un légume qui, dit-on, protège des maladies. Elle célèbre la rencontre historique entre Germont et Gauthier. À cette occasion, les charitables portent leurs baguettes ornées de buis, de thym et de fleurs, censées éloigner le mal. En juin, la quête des petits plombs résonne dans les rues de la ville, suivie de la distribution de pain aux âmes charitables qui ouvrent leur cœur et leurs bourses. Ainsi, au XXIe siècle, les charitables demeurent à jamais les gardiens bienveillants de Béthune, unissant leurs actes de générosité à des traditions séculaires. Merci Ernest pour cette belle histoire. Nous te suivrons attentivement sur le parcours jusqu'à la prochaine étape. Bon vol et restons connectés.